Ma mère pleurait de faim. Aujourd'hui, elle pleure de fierté. C'est ainsi que commence une histoire vraie. Une histoire qui ne parle pas d'argent, mais de feu. Celle d'un enfant qui vendait des sucreries par nécessité et qui a fini par distribuer de l'espoir par choix. Veux-tu savoir comment quelqu'un qui n'avait même pas de quoi manger est devenu millionnaire sans perdre son âme? Alors ne pars pas, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement une histoire. C'est une cicatrice qui parle, c'est un miracle qui marche. Bienvenue dans Histoires qui guérissent. L'odeur du riz brûlé. Il y avait une odeur qu'on n'oublie jamais. Ce n'était pas une odeur de foyer, ni de fête, c'était l'odeur du riz brûlé. C'était le bruit d'une casserole vide luttant contre le feu, comme si elle pouvait multiplier le peu qu'il y avait. Et pendant ce temps, une mère s'agenouillait devant le feu, non pas pour cuisiner, mais pour prier. « Seigneur, que cela suffise !» Ces mots étaient des soupirs qui montaient vers le ciel pendant que la fumée descendait dans l'âme. Lui, à peine âgé de 8 ans, la regardait depuis la chambre, silencieux, éveillé, l'estomac vide et le cœur encore plus. Car la pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence de pain, c'est l'absence de choix. C'est voir ta mère pleurer et ne rien pouvoir faire. C'est savoir que cette larme est tombée parce que tu existes et qu'il n'y a rien d'autre à te donner. Parfois, elle mentait. J'ai déjà mangé chez la voisine. Mais il savait. La voisine ne prêtait plus de nourriture. Et maman n'était pas sortie de la maison de toute la journée. Ce soir-là, le riz brûlé fut le seul dîner et la prière, le seul dessert. Le lit était un vieux matelas posé au sol. Et le toit fuyait plus que le cœur de cette femme, qui demandait une seule chose. Dieu, ne permets pas que mes enfants vivent ainsi pour toujours. L'enfant ne savait pas grand-chose de la foi, mais chaque fois qu'il l'entendait dire « Jésus », quelque chose bougeait en lui, comme si ce nom avait du pouvoir, comme s'il était une corde invisible qui les retenait juste avant de tomber, car il y avait des jours où la lumière partait. Le gaz s'épuisait, et l'envie aussi, mais elle continuait à dire ce nom, Jésus, et pour une raison mystérieuse, il restait en vie. Pas entier, pas heureux, mais vivant. Un matin, il est sorti dans la rue avec une question, une collée au front. Pourquoi suis-je né ici? Et le monde lui a répondu avec des regards de pitié, les moqueries des enfants mieux habillés et des adultes qui fermaient les portes comme on ferme des opportunités. Il est revenu les poches vides, mais avec une pensée nouvelle. Un jour, je sortirai ma mère d'ici. Un jour, elle pleurera, mais de fierté. Ce soir-là, il n'y avait pas de riz, juste de l'eau chaude avec du sel. Et pendant que sa mère le serrait contre elle pour que la douleur de l'estomac soit moins forte, il l'a entendu une fois de plus. « Jésus, merci parce que j'ai encore mes enfants. Et cela, c'est déjà une richesse. » Richesse. Ya, pensa-t-il. Avoir faim et appeler ça richesse, il ne comprenait pas ce jour-là. Mais cette prière s'est tatouée dans son âme, et ce serait la phrase qui le pousserait des années plus tard, quand le monde commencerait à changer, quand ce même Jésus qu'elle invoquait commencerait à lui parler, à travers quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui apparaîtrait bientôt avec des mains sales, une voix ferme et un message plus brûlant que le riz. « Fils, si tu connais Jésus, tu n'es plus pauvre, tu es en chemin. » Le pain coupé en 4 parts. C'était du pain de la veille, dur, froid, avec les bords brûlés et le centre à peine tendre. La mère l'a posé sur la table comme s'il s'agissait d'un banquet, une table bancale avec une seule assiette, 3 cuillères et un verre d'eau pour tous. « Aujourd'hui, il n'y a pas de viande, mais il y a de l'amour », dit-elle avec un sourire forcé. Personne ne répondit. Les enfants regardaient le pain comme on regarde une promesse brisée. Et lui, l'aîné, avait déjà appris à faire semblant. « J'ai pas faim, maman. Mangez-vous. » Mensonge. Il avait faim. Il avait si faim que son estomac lui faisait mal, comme si on lui avait donné un coup de poing. Mais plus fort que la faim, il y avait l'amour. Il ne pouvait pas la voir pleurer encore une fois. Pas ce soir. Elle coupa le pain en 4 parts, 2 morceaux pour les petits frères, 1 pour elle, et 1 qu'elle laissa sur la table, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Puis elle l'enroula dans un vieux tissu et le rangea.
Pour demain, dit-elle. Mais il savait, ce morceau était pour lui, pour quand tout le monde dormirait, pour qu'elle puisse le poser en silence à côté de son lit et lui dire sans mots « Moi aussi j'ai faim, mais toi tu es ma priorité ». Et là, dans cette maison qui sentait l'humidité, le pain rassis et la tristesse, l'amour s'est fait pain, et le pain, sacrifice. La pauvreté n'était pas seulement l'absence d'argent, c'était l'habitude de renoncer, de céder, de se taire. C'était la peur de demander plus, la peur de rêver, parce que rêver faisait mal. Rêver ouvrait une blessure que la vie ne voulait pas refermer. Une fois, à l'école, on lui a demandé « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Et lui, sans réfléchir, a répondu « Millionnaire ». Tout le monde a ri, même le maître. Réponds plutôt quelque chose de réel, dit l'adulte censé inspirer. Mais il n'a pas baissé la tête. Il a simplement regardé le pain dans son sac à dos, celui que sa mère avait gardé avec tant de soin. Et il a pensé, si elle peut se diviser chaque jour, moi je peux me multiplier. Ce soir-là, sa mère a de nouveau prié, avec la lumière coupée, l'estomac vide, mais les mains levées. Jésus, je ne te demande pas la richesse, je te demande que mes enfants te connaissent, car s'ils te connaissent, tout le reste viendra. Et lui écoutait depuis le coin. Il ne comprenait pas comment on pouvait remercier sans rien avoir. Il ne comprenait pas comment quelqu'un qui ne mangeait pas pouvait dire merci. Mais quelque chose en lui commençait à se réveiller. Une sorte de feu doux, un feu qui ne brûlait pas le pain, mais les excuses. Le lendemain matin, il prit le morceau de pain laissé à côté de son lit. Il le coupa en deux et le donna à un enfant dans la rue, encore plus maigre que lui. « Ma maman dit que si on donne, Jésus nous donne encore plus, » murmura-t-il. L'enfant sourit, comme s'il ne recevait pas du pain, mais de l'espérance. Et pour la première fois, lui aussi sourit, parce que même s'il ne comprenait pas bien ce Jésus-là, il commençait à le ressentir. Pas à l'église, pas dans un livre, mais dans l'acte de donner. Ce jour-là, il comprit une chose. Être riche, ce n'était pas avoir plus. C'était pouvoir donner, même sans avoir. Et même s'il restait encore de nombreux jours de faim, de nombreuses nuits de pain dur et de larmes silencieuses, quelque chose en lui avait déjà changé, parce que quand Jésus entre dans l'histoire, même le pain brisé a le goût du miracle. Ton fils sent la pauvreté. Parfois, la pauvreté ne se voit pas, mais elle se sent, elle se perçoit, elle se désigne du doigt. C'était un lundi matin. Il avait marché plus de 30 minutes pour arriver à l'école, avec les mêmes chaussures que toujours, trouées, pliées, l'âme aussi usée que la semelle. La chemise était propre, mais vieille. Le pantalon, 3 tailles, trop grand, tenu par un lacet de chaussures qui faisait office de ceinture. Et le pull? Eh bien, il n'avait plus de manches, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est ce qui s'est passé en entrant en classe. Une maîtresse, de celles qui connaissent beaucoup de livres mais peu d'âme, fronça le nez et dit à haute voix « Les enfants, la propreté fait aussi partie du respect. Certains ici sentent la pauvreté. » Et tous ont ri. Il a baissé la tête, son cœur a fait un bond sec, ses oreilles brûlaient, ses mains tremblaient, et pas à cause du froid. Il savait qu'on parlait de lui, parce que sa mère n'avait pas pu laver les vêtements ce week-end, parce qu'il n'y avait pas de savon, parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'il n'y avait plus de force. Et malgré tout, elle l'avait embrassé avant qu'il parte en lui disant « Tu es un prince, mon fils, ne laisse personne te dire le contraire. » Mais là, il était celui qui sentait la pauvreté, la risée, la blague facile, le portrait de la misère que personne ne veut voir, mais que tout le monde veut montrer du doigt. Ce jour-là, il n'a pas mangé, il n'a pas parlé, il n'a pas pleuré. Il a juste marché de retour, les yeux secs, la gorge nouée. En arrivant, sa mère l'a vu, et elle a su, les mères savent. Elle a pris son visage entre ses mains rugueuses et a demandé « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» Il n'a pas répondu. Il a juste serré les lèvres et s'est effondré en larmes. Elle l'a serré dans ses bras comme si elle voulait le reconstruire. Et là, dans cette étreinte, il a pu respirer à nouveau. Jésus aussi a été rejeté, mon fils. On l'a craché.
On s'est moqué de lui, mais il n'a jamais cessé d'être roi. Il l'a regardé sans comprendre. Et qu'a fait Jésus quand on l'a insulté? Il a pardonné. Et si je ne veux pas pardonner? Elle a souri avec tristesse. Alors cette maîtresse continuera à régner dans ton cœur, parce que ce que tu ne pardonnes pas t'a servi. Ce soir-là, pendant que la mère préparait un peu de bouillie, il a pris un vieux cahier et a écrit avec un crayon mâché « Un jour, je réussirai tellement que ceux qui se sont moqués devront applaudir. » Mais ensuite, il a barré la phrase. Parce que la voix de sa mère résonnait plus fort. « Le vrai succès, mon fils, c'est quand tu peux regarder celui qui t'a humilié et le bénir quand même. » Les jours passaient, les vêtements restèrent les mêmes, les chaussures plus déchirées, mais quelque chose en lui se construisait. De la fierté pure, de la foi sincère, un feu silencieux qui disait « Je ne serai pas toujours pauvre, mais je me souviendrai toujours d'où je viens. » Le beau-père qui dévorait tout, la porte s'ouvrait avec un coup sec, l'air changeait, l'ambiance devenait plus lourde, comme si la peur avait une odeur. Il entrait, grand, sale, la chemise trempée de sueur et le front plissé comme quelqu'un qui ne connaît pas la paix. C'était le beau-père, mais le mot « père » ne lui allait jamais. Il avait faim, toujours, mais pas de nourriture. Faim de contrôle, faim de cris, faim de faire sentir les autres tout petits. Et oui, il mangeait aussi, il mangeait en premier. Il mangeait plus, il mangeait le peu qu'il y avait, comme si l'assiette lui appartenait juste parce qu'il criait plus fort. La mère servait avec les mains tremblantes. David observait en silence. Ce n'était pas juste la faim. C'était l'humiliation de voir la femme qu'il aimait le plus devenir une domestique dans sa propre maison. Un jour, il est arrivé avec de la viande, de la bonne viande, une viande qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Les enfants pensaient que c'était un miracle. « Je peux goûter, maman ?» demanda le plus petit. Mais l'homme frappa la table et rugit. « Moi d'abord, ensuite s'il en reste. » Ce soir-là, il ne resta rien, ni viande, ni dignité. Et comme toujours, après le repas, venaient les cris, et parfois les coups. Parce qu'il ne dévorait pas seulement la nourriture, il dévorait la paix. David haïssait. Il haïssait avec la rage muette d'un enfant qui ne peut pas se défendre, avec l'impuissance de voir sa mère pleurer chaque nuit, croyant que les enfants dormaient. Une nuit, il se leva, pieds nus, le cœur en feu. Il voulait faire quelque chose, dire quelque chose, mais la seule chose qu'il fit, ce fut sortir dans la rue. Il s'assit devant le magasin fermé, les yeux pleins de colère. Et là, il le vit encore une fois, l'homme aux mains sales, le vieux de l'atelier de vélo. « Encore toi, David ?» David ne répondit pas. « Audrey, qu'est-ce qui te pèse aujourd'hui ?» L'enfant lâcha sans filtre. « Je veux qu'il meure, il est méchant, il nous enlève tout. » Le vieux s'assit à côté de lui. Jésus aussi a eu des gens qui l'ont trahi, qui l'ont frappé, qui l'ont insulté. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il ne s'est pas vengé. Il ne s'est pas caché. Et il n'a jamais cessé d'aimer les siens. David serra les poings. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus, parce qu'il y a des choses que toi seul, tu ne peux pas faire. Le silence les enveloppa. Regarde, mon fils. Cet homme que tu as à la maison n'est pas fort. Il est juste vide. C'est pour ça qu'il dévore tout. Les vides font du bruit. Mais Jésus remplit, et ce qu'il remplit n'a plus besoin de crier. David l'écoutait attentivement. Pour la première fois, il ne ressentait pas de la haine, il ressentait de la compassion. Alors, que dois-je faire? Tu n'es pas lui. Ne deviens pas ce que tu détestes. Travaille, prie, protège ta mère, et laisse Jésus te défendre. Ce jour-là, quelque chose changea. David rentra à la maison et le trouva endormi, ronflant sur le canapé, le ventre plein. Il le regarda, et pour la première fois, il ne voulut pas le frapper avec la casserole. Il pensa juste, « Un jour, cet homme verra qu'il n'a pas pu me détruire. » Il alla se coucher et il pria pour lui. Pas parce qu'il le méritait,
mais parce que David cessait d'être une victime pour commencer à être libre. Et dès cette nuit-là, il décida que jamais plus quelqu'un ne mangerait avant sa mère. Elle serait la première en tout, parce qu'elle avait été la dernière pendant bien trop longtemps. Le vieux de l'atelier de vélo. Il n'y avait pas d'enseigne. L'atelier de vélo était un coin oublié, avec des murs écaillés, des outils rouillés et un silence qui sentait l'huile usée et l'effort. Mais pour David, cet endroit devint sacré. Tout a commencé un jour de pluie. Il cherchait des canettes dans les poubelles pour les revendre. Les gens le regardaient avec dégoût. Mais le vieux, non. « Que fais-tu avec ces mains, mon fils ?»« N'importe quoi, sauf voler. » Le vieux se pencha, prit un vélo sans chaîne et dit « Tu veux apprendre à le réparer ?» David hésita. « Je dois payer ?»« Non, tu dois juste écouter et respecter le nom de Jésus dans cet atelier. » David cligna des yeux. « Et si je ne crois pas en lui ?» Le vieux sourit avec tendresse. « Alors prête-moi ton incrédulité pendant qu'il te montre qui il est. » Ce fut le premier jour, la première vis, la première leçon. Car le vieux n'enseignait pas seulement avec des outils, il enseignait avec sa vie. Jésus n'est pas venu pour les bons, David, il est venu pour les briser, comme ces vélos, comme toi, comme moi. David commença à venir chaque après-midi après l'école. Il balayait, rangeait, observait, et à chaque roue réparée, quelque chose en lui s'alignait aussi. Un jour, il demanda « Pourquoi tu parles toujours de Jésus ?» Le vieux répondit sans le regarder, en ajustant un frein « Parce que personne ne m'a serré dans ses bras quand je me droguais, personne ne m'a visité quand j'étais en prison, personne ne m'a donné une seconde chance, sauf lui. » Silence. Jésus n'est pas une religion, David. C'est quelqu'un qui entre dans la décharge et te dit « Tu vaux encore quelque chose, tu sers encore, tu peux encore commencer. » Ce jour-là, David pleura. Il pleura parce qu'il comprenait enfin qu'il n'était pas seul. Il pleura parce que quelqu'un parlait de Dieu sans le condamner. Il pleura parce que cet atelier était le premier endroit où il ne se sentait pas inférieur. Petit à petit, le vieux lui fit confiance. « Va faire les livraisons, mon fils, mais je n'ai pas de beaux vêtements. Ta valeur n'est pas dans tes habits, elle est dans ta parole. Et toi, tu as de la parole, David. » Et ainsi, il commença à gagner des pièces qu'il ne dépensait pas. Il les gardait pour sa mère. Un après-midi, le vieux lui donna une enveloppe. « C'est à toi. Tu as travaillé avec ton âme. » David l'ouvrit. Il y avait plus de billets qu'il n'en avait jamais vus dans sa vie. « Maton, pourquoi tu me donnes autant ?»« Parce que tu ne travailles pas pour l'argent, tu travailles par amour. Et quand on aime, Jésus multiplie. » David courut chez lui. Il donna tout à sa mère. Elle pleura, mais d'un nouveau genre de larmes, des larmes qui guérissaient. « D'où tu as eu ça ?»« Jésus m'a donné du travail, dans un atelier de vélo. » Ce soir-là, il n'y eut pas de riz brûlé. Il y eut du pain chaud et de l'espoir. Le vieux devint plus qu'un patron. Il était un mentor, un pasteur sans chair, un père sans nom de famille. Et un jour, quand David lui demanda quel était son rêve, le vieux répondit « J'ai rêvé d'être riche, mais aujourd'hui je comprends qu'être riche, c'est voir quelqu'un comme toi, me surpasser. » David n'oublierait jamais cette phrase, parce que parfois, les miracles n'arrivent pas à l'église. Ils arrivent dans un atelier, avec des mains sales et un cœur propre, rempli de Jésus. Vendre des rêves à 5 pesos. La première fois que David a vendu quelque chose, ce n'était pas par nécessité, c'était par dignité. Il ne supportait plus de voir sa mère pleurer en cachette. Il n'en pouvait plus de voir comment le monde les traitait comme s'ils valaient moins que rien. Alors un soir, après l'atelier, il s'est assis avec elle à table et a dit « Qu'est-ce qu'on sait faire, maman ?» Elle réfléchit. « Quand j'étais jeune, je faisais des brigadeiros délicieux. » David sourit. « Alors, on va les faire. » Ils ont vendu une vieille marmite pour acheter les ingrédients. Sa petite sœur a décoré les emballages avec des morceaux de cahiers et des dessins d'enfants. Et David, avec une boîte à chaussures transformée en plateau, est sorti dans la rue.
De brigaderos maison, seulement 5 pesos. Les 3 premiers jours, il n'a rien vendu. Les gens passaient sans s'arrêter. Certains l'ignoraient. D'autres disaient « Dégage, gamin ». Mais le 4e jour, une femme l'a regardé droit dans les yeux et a demandé « C'est toi qui les as faits ?» David hésita. « Ma mère et moi. » Elle en acheta un. Elle le goûta. Et dit « Ça a le goût de la maison. Je vais te recommander. » Ce jour-là, il a vendu toute la boîte. Il courut à la maison avec les pièces comme si c'était des diamants. Sa mère a pleuré, et lui aussi. Mais pas de tristesse. Ils ont pleuré parce que, enfin, quelque chose fonctionnait. Enfin, le monde les écoutait. Ils ont commencé à en faire plus. David sortait dans d'autres rues. Il échangea le plateau contre une boîte plus grande. Il y mit du ruban, coloré. Il commença à sourire en vendant. Un jour, le vieux de l'atelier le vit à un coin de rue et s'approcha. « Que fais-tu, mon fils ?»« Je vends des rêves, à 5 pesos l'unité. » Le vieux sourit. « Et pourquoi tu rêves, David ?» David répondit sans réfléchir. « Parce que si j'arrête de rêver, je meurs à l'intérieur. » Le vieux resta silencieux. Puis il dit « Jésus aussi vendait des rêves, mais les siens n'avaient pas de prix. Il les offrait. Et pourtant, on l'a rejeté. » David baissa les yeux. « Je ne suis pas comme lui. » « Mais tu apprends, mon fils, chaque rejet t'approche de ton but, chaque non fait partie de l'entraînement. » Ces mots restèrent gravés en lui. Car même si les ventes allaient mieux, la peur était toujours là, peur de ne pas réussir, peur que tout s'écroule, peur de revenir au riz brûlé. Un soir, après une bonne journée, David s'est assis sur un trottoir, épuisé. Un homme en costume s'est approché. « Combien tu gagnes avec ça ?»« Juste assez pour que ma mère ne s'endorme pas le ventre vide. » L'homme lui proposa un gros billet pour toute la boîte, mais à une condition. « Tu dois dire à tout le monde que maintenant tu l'es fait pour ma société, pas pour ta famille. » David hésita. C'était beaucoup d'argent, beaucoup. Mais il pensa à sa mère, à sa sœur, au vieux de l'atelier et à Jésus. Et il dit « Merci, mais je ne vends pas mon histoire. » L'homme le regarda comme s'il était fou. « Tu préfères rester dans la rue ? Je préfère rester libre. » Ce soir-là, en comptant les pièces avec sa mère, elle l'a serré fort. « Je suis fier de toi. » Et David comprit quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Des principes, parce que celui qui vend par faim survit, mais celui qui vend avec un but transforme. Et même si ce n'était que des sucreries, David savait qu'il semait quelque chose d'éternel, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui viendraient après. Le jour où il a payé toutes les dettes de sa mère, c'était tôt, très tôt. Le soleil se levait à peine lorsque David est sorti de chez lui, une chemise usée sur le dos, une farde sous le bras, et une foi qui ne tenait plus dans sa poitrine. Il avait 17 ans. L'atelier n'était plus seulement un endroit de vélo, c'était devenu un lieu où il réparait aussi de petits appareils, organisait des commandes et rêvait. Les brigadeiros s'étaient transformés en commandes importantes. De petites entreprises commençaient à le chercher. Des gens disaient « Ce garçon est sérieux, il travaille avec son âme ». Et c'est ainsi qu'arriva son premier contrat officiel. Un événement, sans plateau, paiement anticipé. Quand l'argent arriva, David ne s'acheta pas de vêtements. Il ne prit pas un nouveau téléphone, pas de nouvelles chaussures. Il alla directement dans la chambre de sa mère. Elle dormait, épuisée par des années de lutte. David s'agenouilla à ses côtés, sortit les enveloppes, les posa une à une sur la petite table et pria en silence. « Jésus, merci, c'est à toi. » Puis, il attendit qu'elle se réveille. Quand elle ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit, ce ne furent pas les billets. Ce fut le visage de son fils, en larmes. « Maman, tu ne dois plus rien. L'électricité est payée, le gaz aussi, et j'ai tout remboursé à l'épicier. » Elle resta sans voix, le regarda comme si elle voyait un ange. Puis, elle éclata en sanglots. « Ce n'est pas possible. »« Si, c'est possible. Jésus a dit que oui. » Elle tremblait, lui touchait le visage, lui examinait les mains comme si elle ne croyait pas que ce même enfant, qui autrefois n'avait même pas de quoi prendre le bus,
apportait aujourd'hui la liberté à la maison. David se leva, alla au tiroir de la cuisine et en sortit la dernière facture, impayée. Il la regarda, la plia et la brûla sur le feu. « Plus jamais, maman, plus jamais tu n'auras à t'inquiéter pour payer quoi que ce soit. » Elle se couvrit la bouche pendant que le feu consumait le papier. Mais dans ce feu, autre chose se consumait. La culpabilité, la honte, la peur. C'était le début d'une nouvelle saison. Plus tard, il alla à l'atelier. Le vieux l'attendait, comme toujours. « Tu viens encore travailler aujourd'hui, millionnaire ?» David sourit. « Aujourd'hui, je viens dire merci. » Ils s'assirent, à l'ombre. « Aujourd'hui, j'ai tout payé, vieux. Les dettes, les retards, tout. » Le vieux ne répondit pas. Il hocha simplement la tête et dit « C'est magnifique. Mais dis-moi, David, as-tu déjà pardonné à ceux qui t'ont fait croire que tu ne valais rien ?» Silence. David baissa les yeux. « Je suis en chemin. Et tu sais ce qui vient après ?»« Quoi ?» Le vieux le regarda avec sérieux. « Maintenant que tu es libre de l'argent, tu dois apprendre à être libre de l'orgueil. Jésus ne t'a pas élevé pour que tu te crois supérieur. Il t'a élevé pour que tu élèves les autres. » Ces mots transpercèrent comme une épée. Car oui, il y avait victoire. Mais la plus grande bataille ne se trouvait pas dehors. Elle était dedans. Ce même après-midi, David passa dans le quartier où il vivait, et il le vit, le beau-père. Il ne criait plus, il ne mangeait plus comme un roi, il demandait l'aumône dans un coin de rue. David ressentit beaucoup de choses, de la colère, de la pitié, des doutes, mais aussi une voix. Pas celle du vieux, une voix intérieure. « Bénis ceux qui t'ont maudit. » Il sortit un billet, s'approcha, et sans dire un mot, le mit dans sa main. L'homme le regarda, confus. David dit simplement « Jésus m'a déjà tout payé. Je fais que redonner un peu. » Et il s'en alla. Pas par faiblesse, mais parce qu'il avait vaincu, pas le beau-père, mais lui-même. Ce soir-là, sa mère pleura encore. Mais cette fois, David comprit ses larmes. C'étaient les mêmes qu'autrefois, mais avec un goût différent. C'étaient des larmes de fierté. Le millionnaire qui emporte encore une boîte à lunch. Le sol du bureau était en marbre. Les chaises étaient ergonomiques, les écrans immenses. Et tout le monde l'appelait « Monsieur David ». Les employés l'admiraient. Les clients le respectaient. Et sur les réseaux, il était une source d'inspiration. Mais tous les jours, à midi pile, une chose venait briser l'image du chef d'entreprise accompli. Il sortait une boîte à lunch. Pas un tupper moderne, pas une boîte chic, une vieille boîte en métal, avec un autocollant abîmé d'un dessin d'enfant, et à l'intérieur, du riz, des haricots et un mot écrit à la main. Mange doucement, avec amour. Maman. Beaucoup riaient. Le patron apporte encore son repas de la maison ?» D'autres le regardaient bizarrement, mais David souriait et mangeait lentement, parce que chaque grain avait le goût d'une histoire. Parfois, en mâchant, il se souvenait de la casserole vide, du riz brûlé, du pain coupé en 4, et des jours où il faisait semblant de ne pas avoir faim pour que sa mère puisse manger. Il se souvenait des larmes, du beau-père, de l'atelier, du vieux, et c'est pour ça qu'il continuait à emporter sa boîte à lunch, parce que c'était son rappel, son ancre, son autel portatif. Un jour, un jeune nouvel employé s'approcha. « Monsieur David, excusez-moi, je peux vous poser une question personnelle ?» « Bien sûr. »« Pourquoi ne mangez-vous pas au restaurant de l'entreprise ?»« Vous le pouvez. » David le regarda et répondit avec tendresse. « Parce que ceci n'est pas un repas, c'est une mémoire, et je ne peux pas me permettre d'oublier d'où je viens. » Le jeune resta silencieux. « Puis-je vous dire quelque chose, chef ?»« Bien sûr. »« Ma mère me laisse aussi des mots, mais j'en ai honte. » David sourit. « Tu as honte de l'amour ?» Le jeune baissa la tête. « Non, je crois que j'ai peur de ne jamais devenir comme vous. » David se leva, sortit un papier de son portefeuille et le lui donna. C'était une phrase écrite à la main. « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Jésus.
Ne cherche pas à devenir comme moi. Sois fidèle dans ce que tu as aujourd'hui. Si tu vends des sucreries, vends-les avec ton âme. Si tu laves des sols, fais-le avec fierté. Jésus ne regarde pas ta position, il regarde ton cœur. Le jeune acquiesça les larmes discrètes, et le lendemain, lui aussi apporta sa boîte à lunch. Pendant ce temps, David continuait de grandir, de nouveaux contrats, de nouveaux investissements. Mais chaque décision importante, il l'a brillé. Chaque victoire, il la remerciait. Chaque chèque, il le semait dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il avait compris que le vrai millionnaire, ce n'est pas celui qui accumule le plus. C'est celui qui transforme le plus. Un jour, lors d'une interview nationale, on lui demanda « Quel est votre secret du succès ?» David resta pensif. « Ma boîte à lunch. » Tout le monde rit. Il pensait que c'était une blague. Je ne parle pas du repas, je parle de ce qu'elle représente. Ma mère, mon enfance, mon Dieu. Cette boîte me rappelle que tout ce que je suis vient du fait de n'avoir rien eu. L'interview devint virale. Et ce jour-là, plus de 1000 personnes écrivirent qu'elles avaient décidé de recommencer à honorer leurs racines. Ce soir-là, David rentra à la maison, la même maison, simple, remplie de photos, et l'odeur du pain tout juste sorti du four. Sa mère l'attendait avec un plateau dans les mains. « Tu as bien mangé ? » ?»« Oui, maman, mais ce n'est jamais comme ta cuisine. » Elle le regarda les yeux brillants. « Mais tu as déjà pensé que tu arriverais aussi loin ?» David l'enlaça. « Non, mais Jésus, lui, oui. » Et cette nuit-là, ils ont prié ensemble. Pas pour demander, mais pour remercier. Parce que le miracle n'était plus l'argent, ni l'entreprise, ni la renommée. Le vrai miracle, c'était d'être encore fils, de manger encore avec gratitude et de continuer à emporter sa boîte à lunch comme symbole que Dieu n'oublie jamais les petits. Et demain, tu vas découvrir l'histoire d'une femme abandonnée dans une benne à ordures et qui aujourd'hui prêche dans des prisons. Parce que parfois, Dieu ne change pas la situation, il change le cœur. David n'a pas triomphé parce qu'il est devenu riche. Il a triomphé parce qu'il a choisi de ne pas oublier. Parce que même avec des millions, il continuait de porter la boîte à lunch que sa mère préparait avec amour. Et ça, c'est ce qui guérit vraiment. Se souvenir d'où l'on vient et ne jamais cesser de rendre grâce. Si cette histoire a touché ton âme, abonne-toi à Histoires qui guérissent. Parce qu'ici, on ne fait pas que raconter des histoires. Ici, les histoires guérissent.